C'est un parti d'extrême droite qui a remporté les législatives en Italie de dimanche dernier. Fratelli d'Italia, littéralement frères d'Italie, mené par Giorgia Meloni, dont la formation a remporté les élections du 25 septembre dernier avec 26,4% des suffrages. Le parti était pourtant parti de loin, puisqu'il y a 4 ans, il n'avait pu engranger que 4% des voix. Marianne Matar-Bonucci, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste du fascisme en Italie. Vos domaines de recherche s'étendent aussi à l'antisémitisme. Historienne, professeure à Paris 8, vous animez le groupe de recherche sur l'Italie contemporaine à Sciences Po, également membre de l'équipe de l'excellente revue à l'armée, dont la mission est de lutter contre le racisme et l'antisémitisme grâce aux sciences sociales. C'est cette vision transversale qui va permettre de nous éclairer. Merci donc d'être avec nous en direct sur Radio J ce matin. Alors, Marianne Matar-Bonucci, comment expliquez-vous ce bond spectaculaire? Un parti, celui de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, qui fait 4% des suffrages il y a 4 ans et qui arrive aujourd'hui à plus de 26%. Alors, il y a eu d'abord une campagne extrêmement efficace de Giorgia Meloni et de son parti, en particulier dans l'utilisation des réseaux sociaux. Et puis, elle a su capter une partie des voix qui, jusque-là, se portaient sur les deux autres partis populistes. D'abord, la Lega, l'ancienne Ligue du Nord, devenue un parti nationaliste national, et également une partie aussi de l'électorat du mouvement 5 étoiles. Alors tout cela sur fond de crise économique, sociale, probablement ni plus ni moins grave que dans d'autres pays d'Europe, mais avec de la part de Giorgia Meloni une exploitation des peurs actuelles en rapport avec l'insécurité, avec la question migratoire également. Alors, je vous propose d'écouter l'extrait d'un reportage consacré à Giorgia Meloni. C'était en 1996, sa date, elle était très jeune. C'est l'extrait d'un reportage sur elle qui avait été diffusé dans le journal de France 3. On en reparle juste après. Giorgia a 19 ans, elle milite depuis 2 ans. D'abord dans son lycée, où elle rejoint une coordination d'étudiants de droite. Elle distribue des tracts et manifeste contre la gauche. Aujourd'hui, ses références politiques sont celles de l'Italie fasciste. Giorgia ne s'en cache pas. Moi, je crois que Mussolini, c'était un bon politicien. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, il a fait pour l'Italie. Et on ne le trouve pas, ça, dans les politiciens qu'on a eus dans les dernières 50 ans. Là, on l'entend dans cet extrait, Marianne Matar-Bonucci, Giorgia Meloni se veut en tout cas un peu l'héritière de Mussolini. En tout cas, elle trouve que Mussolini, c'était très bien. Est-ce que c'est la même aujourd'hui qu'en 1996 ? Alors, ce n'est probablement évidemment pas la même. Elle a d'ailleurs beaucoup cherché à se défaire de cette étiquette de néofasciste, mais je crois qu'il faut faire une différence entre ce qu'elle dit dans son programme, dans les discours ont été prononcés, et la réalité de sa culture politique. Et si on se plonge dans son autobiographie, qui est un livre récent, qui a 2 ans, eh bien, on s'aperçoit quand même elle peine, elle a du mal à se libérer effectivement aussi bien de l'héritage néofasciste, c'est-à-dire de cette formation d'extrême droite qui était celle de sa jeunesse, que de prendre ses distances vraiment avec le passé fasciste, même si elle a condamné effectivement les lois antisémites et la suppression de la démocratie. Mais il n'y a pas de condamnation globale de ce qu'a été quand même le fascisme. Alors, on parle beaucoup de fascisme, de post-fascisme. On a du mal un peu à qualifier ce qu'est aujourd'hui le parti de Giorgia Meloni. Mais vous êtes spécialiste du fascisme en Italie. Alors, en 2020, comment est-ce qu'on reconnaît un discours politique qui peut être qualifié de fasciste ?
Alors, je pense qu'il faut, l'identifier sur la base d'un projet, hein, qui serait un projet, de révolution anthropologique, de construction d'un ordre politique antidémocratique, et il se trouve que Giorgia Meloni s'inscrit, dans le cadre de la démocratie libérale. Pour le moment, il n'y a pas de raison de douter de cela. En revanche, ce qui est très inquiétant, je trouve, dans son discours, c'est l'utilisation qu'elle fait de la référence à la chrétienté, qui est une conception ethno-raciale de la chrétienté, et le programme global avec ses alliés parle d'une référence à une Europe judéo-chrétienne. Elle parle d'une Europe chrétienne, hein, pour le coup, et il y a une conception excluante, identitaire de la chrétienté, qui, je pense, peut être lourde justement de perspectives de politique d'exclusion vis-à-vis d'autres populations. Marianne Matar-Bonucci, ce que vous expliquez aussi à travers ce cas, en tout cas si j'ai bien compris, c'est que le fascisme, ce qu'on appelle fascisme, ne peut pas se limiter au fait d'appeler à la révolution ou de ne pas reconnaître des élections. C'est ça ou pas? Alors, encore une fois, le fascisme, c'était il y a un siècle maintenant, la marche sur Rome. Donc on est dans un contexte politique tout à fait différent. Les fascistes sont arrivés au pouvoir en grande partie grâce à la violence, que ce soit en Italie ou en Allemagne. Le cadre a changé, mais sans forcément qu'elle soit porte-parole de manière masquée d'un projet fasciste, je pense qu'elle peut représenter un danger, encore une fois, pour la démocratie. Marianne Il, Mat- elle a, il y a d'authentiques aujourd'hui partis fascistes en Italie, qui sont des groupuscules. Hein. Elle ne défend pas ce projet-là, mais je pense comme un Orban, par exemple, qui récemment a fait des déclarations racistes, purement et simplement, reconnaissant l'existence des races, du métissage, etc. Je pense qu'il faut faire attention face à ce bloc nationaliste et identitaire en Europe. Et les choses peuvent se radicaliser ensuite. Marianne Matar-Bonucci, ce qui interpelle aussi dans ce type de parti, comme c'est le cas en France pour le Rassemblement national, c'est l'usage dans les logos de ces partis de la flamme, la fameuse flamme. Ça représente quelque chose qui, en tout cas, si ces partis ne sont pas fascistes, renvoie au fascisme. Absolument, hein. On a là, justement, elle n'a pas voulu. Certains, notamment Liliana Segre, qui est une femme de la communauté juive, ancienne déportée, lui a dit pourquoi tu ne te libères pas de ce symbole, et elle n'a pas voulu, ce qui est une façon précisément de donner quand même des signes à une partie de son électorat et des cadres du parti qui restent nostalgiques, hein, du fascisme, et qui d'ailleurs de temps en temps laisse échapper un salut romain ou par-ci, ou un slogan du fascisme par-là. Hein. Alors, des Juifs en Italie considéreraient apparemment que ce n'est pas si dramatique que ça, l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni, et qu'il n'y a aucune comparaison à faire entre elle et Marine Le Pen. Qu'en pensez-vous? Ah, je pensais que vous alliez me dire il n'y a aucune comparaison à faire avec Mussolini, avec Marine Le Pen. Il y a toutes les raisons de faire des comparaisons. On est exactement dans la même famille politique, hein, et d'ailleurs il y a le même processus de dédiabolisation. Alors effectivement, le passé est un peu différent, mais d'une certaine façon, c'est presque plus inquiétant. C'est quand même plus inquiétant pour l'Italie, parce que le fascisme a duré plus de 20 ans, hein, et il y a eu pendant longtemps, et encore aujourd'hui, de vrais héritiers justement d'un régime. Hein, alors que Jean-Marie Le Pen n'a pas, je dirais, cette épaisseur historique derrière lui, et donc a fortiori Marine Le Pen. Marianne Matar-Bonucci, vous avez évoqué notamment le cas de la Hongrie, donc il y a aussi le cas de la Pologne, maintenant il y a l'Italie. Est-ce que ces partis disparates dans différents pays ont des liens entre eux, se rencontrent, élaborent éventuellement des projets communs?
Alors, les rencontres, bien évidemment, hein, il y a eu un homme qui a cherché d'ailleurs à susciter une espèce d'internationale, autoritaire populiste qui est Steve Bannon, qui est venu, en Europe, qui a rencontré, Qui était certains un dirigeants, collaborateur de Donald Trump. absolument. Giorgia Meloni est admirative, elle le dit, hein, de Orban. Il y a des liens entre les deux. Donc, je crois que le vrai danger est là, c'est-à-dire que ces forces politiques, une fois au pouvoir, cherchent au fond à contrarier un certain nombre de processus de construction européenne, dont on voit à quel point ils sont nécessaires aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, et, euh, et à créer une Europe, d'ailleurs elle le dit, hein, une Europe des patries, une Europe souverainiste, donc, qui représenterait, de mon point de vue, une forme d'involution historique. Merci beaucoup Marianne Matar-Bonucci d'avoir été en direct en ce dimanche matin, bientôt avec nous sur Radio J. Je rappelle donc que vous êtes historienne, spécialiste entre autres du fascisme en Italie. Merci beaucoup pour tous ces éclairages et bonne journée à vous. Merci. Merci pour votre invitation. Au revoir. Merci, au revoir. Radio J.